Non, je vais lutter. Cette pièce, j'y crois. Désolé, Olivia, mais jamais je ne changerai un seul mot. Oh, et puis, voici ma lettre de démission. Si tu ne veux pas que la pièce se joue, tu l'ajoutes à mon dossier. Dis-moi qu'il existe un moyen d'empêcher que cette pièce ait lieu. Dis-le-moi. La presse. T'es retourné avec Ruth, tu devrais être heureux. Oui, mais d'abord, ça a été moi, et ensuite César, et encore moi. Non, ça me prend la tête, là. Peut-être qu'elle veut comparer. T'as réussi ton coup, t'es fier de toi? Bah, j'ai rien fait. Greg avait raison en fait. T'es qu'une merde, c'est tout. Dis-moi qu'il se passe rien entre nous. Isaac. Si j'ai tort, j'irai voir ailleurs. Et ça, me dis pas que t'as envie de... J'ai trop envie de foutre le camp. L'armée engage. Ça tombe très bien. En fait, je commence à ressentir quelque chose de plus intense, mais beaucoup plus intense. Pour Irène. Du coup, il faudrait que tu m'aides pour qu'Irène me voie autrement qu'une simple aventure. Je sais pas comment, mais il faut qu'on trouve. Tu dois te marier avec une chinoise super canon et moi il faut que je reste zen. Ma tante travaille au ministère de l'immigration. Il suffit d'un coup de téléphone et Xiaomei se retrouve en Chine avec le courrier urgent. Tante Carla, il faut que je te raconte un truc. Où est-ce que t'étais passé? Hein? Ben, j'ai eu une panne d'oreiller. Oh, Alphonse, on a fait une folie cette nuit. Non, je ne suis pas d'accord. Maman? Isaac. Mais qu'est-ce que tu fais là? Loli, c'est Alphonse. Je voulais aussi te dire que c'était merveilleux hier et que je serais heureux qu'on se revoie. Oh, attends. Hein? T'es rapide, hein? Je suis épaté. Ah, c'est bien, non? Faut en profiter. Ouais. On remet ça un autre jour, d'accord? Quoi? C'est César. Il te pourrit et toi tu l'excuses. Et je sens sa présence partout dans ta chambre. Je peux pas croire que tu me refasses ton numéro de jalousie, j'hallucine. Sauf que là, je dis non. Je suis censé réagir comment alors? Parce que tu le défends, non? Je l'ai rembarré si tu veux tout savoir. C'est vrai ça? Faut que j'aille au lit. Sinon, demain, je serai bonne à rien. Quoi, déjà? J'ai loué la série que tu adores. Une autre fois, d'accord? Là, je tombe de sommeil. Bonne nuit. Bon, ben... moi aussi, je suis crevé et j'ai pas trop envie de regarder la télé. Miguel, je crois que là, tu fais fausse route. Si tu joues les chevaliers servants avec Irène, tu n'arriveras à rien. Ah, mon ange gardien! Merci pour le conseil. Bon, Irène adore quand c'est perdu d'avance. Son amour du défi la stimule, elle veut de la lutte. Donc, pour qu'elle soit amoureuse, elle doit penser que j'en désire une autre. Ça peut marcher, ça, non? Ah non, 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 je sais. Non, le mieux, c'est qu'elle pense que je suis fou de toi. Qui non! Non, 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 non. Pardon, hors de question. Non, non, non. Mentir serait une grosse erreur, non. Ouais, c'est pas un gros mensonge. On a une histoire, tous les deux. C'est parfaitement crédible. Non. Je suis sûr qu'elle marchera. Allez, dis-moi oui. Si tu dis oui, tu me sauves la vie. Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina
química. Física o química. Et si on me surprend? Heureusement que je suis pas en prison. T'imagines? Il faut que tu essayes. Tu devrais essayer. Une bière si c'est pas trop demandé. Et ça ira, t'as déjà l'air bien, toi. Garde tes commentaires et envoie le demi. Et je te paye un coup si t'en commandes un pour moi. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, beauté? C'est ma meuf pigée, alors calme ta joie. Eh, ça va, mec. On est cool. C'est une bière sans alcool, ça, non? Ouais, mais c'est tout ce qu'on a. J'ai fait une grosse connerie. Des fois, on fait des trucs et on comprend pas pourquoi. Je suis une grosse merde. Bon, à qui je pourrais parler? Paola. Salut, c'est moi Paola, mais je suis occupée. J'avais qu'à laisser un message après le bip. Paola, c'est César. Je suis une ordure, Paola. Pourquoi j'ai fait ça alors que c'est elle que j'aime? Bon, on va faire un tour, rien que nous deux, hein? Je suis libre, chérie. Ouais. Hey. Cette bague, c'est juste... T'es bouché ou quoi? Allez, viens, on y va. Quoi, tu veux te battre? T'as besoin de tes potes, pauvre tâche? C'est quoi? T'es qu'un fils de pute! Si je te revois ici, je te bute, espèce de petite merde. Et là, il s'est retourné et il m'a vu. T'aurais dû voir sa tête. Ah, t'es là, toi. Oh non, la tête d'ivrogne, je te jure. Sans tes lunettes de soleil, hein, ce sera toujours ça. J'ai une de ces gueules de bois. Je sais même pas comment j'ai réussi à rentrer. J'étais pas trop ridicule. J'ai pas trouvé de bêtises, j'espère. Non, ça va. T'es plutôt bien tenue, avec classe et élégance. Tu vois, en gros, ça donnait ça. Moi aussi, je t'adore. T'es une super putain de copine. Je crois que je vais vomir. Juste un petit bisou. Non. Hé, Isaac, il y a... C'était bien comme ça, non? Bonjour, ma chérie. Tante Carla? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue t'aider, comme tu le voulais. Tu m'as appelé hier, tu as oublié? Pour le mariage arrangé. Il faut que j'ai au moins le nom de ta chinoise ou celui de son futur mari, parce que sans ça, on risque de ne pas pouvoir monter le dossier de dénonciation. Paola? Bonjour. Désolée, bonjour. C'est absurde, totalement absurde. C'était ton idée, alors chut, elle J'ai est pas voulu que passée. tu te sers de moi comme d'un appât. T'as bien dit que tu m'aiderais. On va la suivre dans tous les lycées comme des adolescents. T'appelles ça de l'aide, toi?
arrête, ça y est, elle est plus là. Alors, t'as vu sa tête ou pas? Non. Elle disait quoi, sa tête? Tu devrais avoir honte blanche, tu as eu une traînée? Oh, me dis pas que t'as rien senti. Senti quoi exactement? Comment quoi? Que ça a fonctionné? Ah oui, d'accord. Bon, on fait quoi? On reprend là où on s'était arrêté ou... Non, je dis ça parce que Irène peut entrer à n'importe quel moment. Elle a la vessie grande comme celle d'un canari. Il faut voir si ça a donné quelque chose. Tu devrais aller lui demander ce que ça lui a fait de nous voir tous les deux. Eh oui, l'adolescence est un mal très contagieux. Est-ce que je peux entrer? Les 5 minutes de tolérance sont largement écoulées. Tu t'es blessé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, rien. Je peux m'asseoir? Oui, vas-y. Un morflet, non? Mais non, c'est du flan. On devrait faire, je sais pas. T'as vu, il a dû se faire agresser, je sais pas quoi. Toi, tombe pas dans le piège, d'accord? C'est fait pour te faire Bon, pitié. on va continuer avec les verbes au passé. Le prétérit. J'ignorais que tu faisais de l'asthme. Ou alors tu étais en train de t'étouffer et Miguel t'a fait du bouche à bouche. Dans tous les cas, il y a des choses que tu caches. Oui, ça t'a embêté? Ben, en fait, non. J'ai été un peu surprise, mais rien de plus. Ah, donc tu ne vas pas relancer Miguel si tu te dis qu'il est... pour moi? Non. Ça, c'est ce qu'aurait fait l'ancienne Irène. Tout ce qui s'est passé m'a fait beaucoup réfléchir et j'essaie d'agir différemment maintenant et je veux juste... Entrer au couvent? Non, je suis sérieuse. Je suis heureuse pour vous deux. Finalement, t'avais raison. C'est la plus amoureuse qui remporte le pompon, tu vois. C'est vrai, c'était juste une blague. Comment ça, une blague, Paola? On ne blague pas avec ce genre de choses. Il y a beaucoup d'immigrés en situation irrégulière qui arrangent des mariages blancs pour obtenir des papiers. Au ministère, on fait tout pour lutter contre ce genre de fraude. Oui, je comprends. Bon, alors dis-moi, ce mariage, il a lieu, oui ou non? Oui, il va se faire. Mais pour de vrai. C'est pas du chiquet, vraiment. Ils sont super amoureux. Pourtant, hier, tu m'as dit que la fiancée de Yann venait d'arriver en Espagne. Comment ils ont fait pour tomber amoureux en si peu de temps? En fait, ils s'étaient déjà rencontrés. Avant qu'elle n'arrive? Oui. Mais il a passé la moitié de sa vie en Espagne, non? Écoute, tu dois me faire confiance. Yann compte beaucoup pour moi. Et si on oubliait tout ça? Ce serait mieux. Voyons. Si on part de l'idée que leur union est bien réelle, comme tu as l'air de le dire, alors leur famille et tous leurs amis seront invités. Il y aura des photos et des vidéos de la noce pour prouver que leur amour est tout ce qu'il y a de réel. Et il y aura un enterrement de vie de garçon. Tout ça devrait suffire à me convaincre. Bon, super. Merci beaucoup, Tantine. T'es un amour. Il y a juste un souci, Paola. J'en ai déjà touché un mot à mes collègues et... je ne peux pas te promettre qu'ils n'essaieront pas de se mettre en contact avec eux. Ce qui est important, c'est que tout soit le plus réel possible. D'accord? Ouais. Hein, mon cœur? D'accord. Bon courage. Merci encore, Tantine. Salut. Ouais, salut. Purée, c'est trop... Oh, et tu peux me tenir l'escabeau un petit instant, s'il te plaît? Irène et moi, on a discuté de ce que tu sais. Alors? Ça s'annonce plutôt bien? Miguel, je crois qu'en fait, ça manque un peu de réalisme. Il faudrait que ça paraisse un peu plus passionné, tu vois? Non, je dis ça parce que elle a encore un petit doute, je le sens. Eh ben dans ce cas, dînons ensemble, hein? Ça te dit, mon amour? Madame, vous auriez un moment parce que je suis sûr que c'est un truc idiot, mais je voudrais vous parler d'Isaac. Qu'est-ce qui se passe? C'est la discussion sur l'armée, je crois que ça l'a secoué. Voilà. Tiens-moi ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon alors, t'es en train de te défiler? Non mais t'as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce que tu fous, toi?
Non, on répète en costume, donc je me change. Oui, mais il est tard. Hein. Laisse tomber, on fera sans les costumes, d'accord? Les garçons, une journaliste est ici et elle veut vous voir. Vous êtes prêts à la recevoir? Alors comme ça, c'est vous les deux principaux personnages de la pièce. Pardon, moi c'est Fred et... Enchanté. J'aimerais vous poser 2-3 questions pendant que mes amis vous prennent en photo. Vous êtes partant? Ouais, c'est cool. Dites-moi, comment vivez-vous le fait d'interpréter une œuvre qui déchaîne autant de polémiques? Eh ben... De polémiques? C'est une œuvre qui traite de l'homosexualité de jeunes princes. Une pièce sur le même sujet a fait scandale à Vienne il y a quelque temps, je crois. Vous pouvez vous rapprocher pour les photos? Ouais. Racontez-moi un peu comment vous vivez cette expérience. Est-ce que c'était difficile pour vous d'entrer dans la peau de ces jeunes gens qui tombent amoureux l'un de l'autre? Pour moi, non. Au fond, c'est pas très loin de ma vie réelle. Oui, je vois ça. Attendez. Je veux vraiment que les choses soient très claires. Je suis ni gay, ni pédé, ni rien qui ressemble de près ou de loin à un truc de ce genre. Pigé? J'ai une copine. Et d'ailleurs, vous voyez, là, c'est la blonde qui est là-bas. Très bien. Vous pourriez vous resserrer un peu pour la photo? Ouais, d'accord. Alors? C'est quoi cette tronche? Et ça t'appelle bizarre. Ça sort d'où, ça aussi? Faut que tu sortes, c'est les toilettes des mecs. Je t'ai posé 2 questions. Je t'ai jamais appelé. Ah non. Et tu ne t'es jamais lamenté sur ce que t'as fait à Ruth? Tu te fais du mal et c'est nul. Ça te rend attirant, mais... c'est pas bon pour ta santé. Qu'est-ce que tu racontes? Si Ruth refuse le trésor qu'elle a sous le nez, c'est tant pis pour elle. Ah d'accord. Et toi, t'as préféré le chinois, non? Mais comment tu peux être aussi bourrin, sans déconner? T'as besoin d'aide, mon vieux. Trouve-toi quelqu'un. Je suis désolé. Bonjour. 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 Salut. Bonjour. Ça va la jeunesse? Bonjour. 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 Isaac. C'est par ici la classe. Ouais, j'ai pas envie. Fais pas l'idiot, tu vas en classe comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que t'es mon grand frère ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je suis ton professeur, c'est pour ça qu'on me paye. Ton père a beau se taper ma merde, ça te donne aucun droit sur moi, ok? Quoi? Ah, t'étais pas au courant? Eh ben maintenant tu le sais. Paola, je suis vraiment désolé. Si seulement je pouvais retourner en arrière et ne pas dire ce que j'ai dit. Et moi donc? Non, toi, t'y es pour rien et je sais que c'est pas facile pour toi avec tout ce qui se passe. C'est vrai, je le pense. Yann, faut que je t'avoue quelque chose. Tu vois, hier, j'ai beaucoup trop bu et j'étais perdue. J'étais vraiment bourrée, je te jure. Et j'ai parlé de ton mariage avec une de mes tantes. Celle de l'immigration. Mais comment t'as pu faire ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te sortir de là, d'accord? J'y arriverai, fais-moi confiance. La voilà. Hé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton plan? J'ai fait ce que je devais faire, je lui ai tout raconté. Et voilà, maintenant je vais les aider à passer pour de vrais amoureux. Si l'immigration les interroge, la chinoise risque gros. Yann sera furieux et j'aurai des remords. Et du coup, on va devoir se montrer à la noce. Comment ça, se montrer à la noce? Faut que tous ses amis soient sur le coup. Bah ouais, d'accord, s'il faut ça pour vous sortir d'affaire. Au fait, Jai Tatai, c'est du M ou du S? Du S, qu'est-ce que tu crois? Du S? Bah ouais, du S. Ben, le truc, c'est qu'on va devoir être les demoiselles d'honneur. Oula, non, là t'en demandes trop, ma S'il fille. vous plaît, les filles, faites-le pour moi. Bon, bah, pour Yann, alors, vous verrez, ça ira, il faudra juste être un peu élégante. On portera pas de kimono, au moins. Je te promets que non. Oh, ok. Isaac, il faut qu'on parle. Pourquoi j'existe aujourd'hui? Jules m'a dit que vous aviez discuté. Alors,
Tu comptes t'engager dans l'armée? Eh bah, tu vois, il a eu de l'effet ton discours. Tu veux de la distance, eh bah, tu vas l'avoir. Franchement, Isaac, c'est une grosse sottise. Ça te ressemble pas. Pourquoi? Pourtant, c'est toi qui as dit que l'armée, c'est nécessaire, c'est merveilleux et tout le baratin, là. Écoute, dire que c'est nécessaire ne signifie en aucun cas que c'est bon pour toi. Et tes études, alors? Tu y as pensé? Tu veux tous aborder? Mes parents divorcent. Toi, tu veux que je sois loin de toi? Joy me déteste, j'ai pas de copains. Je perds pas grand-chose. Tu as tort de croire que t'es tout seul. Ah ouais? Et j'ai qui alors? Toi? Toi, tu me traites comme si j'étais rien. Comme si s'était rien passé. Comme si t'avais pas lâché le lycée pour moi. Ou comme si t'avais oublié que j'ai tout pris sur moi pour que t'aies à nouveau ton travail. J'ai fait ce qui me semblait juste pour nous deux. Notre histoire était une folie du début à la fin. T'en es sûr? Tu vois, j'ai raison, je suis seul. J'ai fait des trucs étranges pour aider mes potes, ok. Mais un faux enterrement de vie de garçon, alors ça, jamais! Bon, on récapitule. Ruth a dit qu'elle viendra avec Greg. Fred, César... Non. Lui, c'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, c'est dingue! T'es méchante, tu sais. 2 super potes comme eux, mais ça va foirer s'il est pas là. Tu veux du crédible? Bah, fais-le venir avec Greg. Ils vont mettre une ambiance de folie. Ouais, bon, faut que j'aille apprendre à Chaomé comment fonctionne mon amoureux. Super, non? On se voit plus tard. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Au fait, tu sais si elle a invité Jules? Ouais, j'imagine. Cela dit, tu t'en moques, hein? Ouais, c'est clair. C'est clair. Bien sûr. T'en fais une tête. Ça va? J'ai un problème avec Isaac. Bon, fais-le entrer. Il est parti. Comment ça parti? Il est censé avoir cours, non? Appelle-le et dis-lui de revenir. Papa, Isaac m'a dit un truc un truc que j'ai du mal à croire. Ça concerne sa mère et toi. Il s'est rien passé. C'est n'importe quoi. Tu viens à peine de frôler la mort. Et tu trompes maman. Je crois que je fais un malaise. Arrête ton chantage. Moi aussi, j'aurais préféré ne pas avoir ce genre de Je dois bien, s'il te plaît. Emmène-moi à l'hôpital. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Réponds, ça va pas? Papa? Ça marchera jamais, c'est ridicule. Ni hao. Ni hao. Bon, bah on a du boulot. Je vous propose un petit jeu de questions pour qu'elle te connaisse mieux. Et s'il décide de l'interroger, vous serez tranquille, ok? Attends, elle a rien compris, ça sert à rien. Faudrait qu'elle apprenne quelques mots parce qu'ils vont trouver ça louche. C'est le test d'un magazine? Là, pour le coup, ils vont trouver ça louche. Mais non, c'est ce qu'il y a de mieux pour connaître ton amoureuse. Ah, mon amoureux. Ah, tiens, amoureuse, elle connaît, hein? Bon, allez. Première question. Quel essai dans notre langue? Peut-être que ça le fera. 包了要问你些有关我的问题，你尽量你是问回答。 Bon, première question. Quel est le plat préféré de votre amoureux? Le plat paella. Eh ben voilà, c'est pas un trop mauvais début. Passons à la seconde question. Votre amoureux est-il un bon amant? Celle-là vaut mieux la passer, ok? 他是不是在问你，你对我好不好？是啊，你对我很好，你要娶我吗？你很可爱。Ça, c'est vrai. Non, attends, elle a rien compris, là. Question suivante.
mangerais bien une glace. J'y vais si tu veux. Non, non, reste ici. Je veux pas être tout seul. On y va? Attends. Restons ici un moment, tu veux bien? Ouais. Le diagnostic est pas bon. Mais rien n'est encore perdu. C'est ce qu'a dit le médecin, non? Bien sûr, c'est pas une petite tumeur, mais il dit que ça s'opère. Le mieux, c'est de suivre ses conseils. Je veux pas mourir. Non, 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 c'est trop tôt. Papa, tu vas pas mourir. Donne ton portable, je vais appeler maman. Ouais. Maman? Je suis avec papa. Non, on sort de l'hôpital. Bah, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Oui, ils nous ont donné tous les résultats et... Donne. Qu'est-ce que tu fais? Hé, du calme, tu les rappelleras pour lui dire quand on rentrera. Mais là, j'en ai besoin, donne-moi 3 minutes. Ici Loli, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai. Loli, je sais pas comment te dire ça sans être trop mélodramatique. Je me suis senti vivre avec toi, juste au moment où tout semble me glisser entre les doigts, tu vois. Bon, je sais, tu évites d'en savoir trop sur moi, et je le respecte, mais... je voulais te dire que grâce à toi, je vais faire une chose que je ne croyais pas possible. Encore merci. Bon, allons dire à ta mère que je vais être opéré. Ah, génial, un bar fermé. L'endroit idéal pour un enterrement de vie de garçon. Merci, Paola. Excellente idée. C'est pas moi qui voulais embarquer ta très chère et jolie épouse avec nous. Ça porte malheur. Les futurs mariés doivent faire la fête, chacun de leur côté. C'est comme ça. Attends, c'est mes parents qui ont insisté. Qu'est-ce que tu crois que ça lui plaît d'être ici? Elle sort d'un petit village chinois. Ici, pour elle, c'est une autre planète. Hey, 我们什么时候喝酒？ Elle dit qu'elle aurait préféré rester à la maison. C'est sûr, c'est l'horreur ici pour elle. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Du son et de la boisson? Ça sent la fiesta, ça. Allez, on y va. C'est pas chinois, mais faut se débrider, sinon... Allez, Fred! Allez, dégage, ça va, on peut rigoler, ça va. Ça t'embête si je m'incruste? J'ai un rencard avec une beauté ce soir, je dois être à la hauteur. Qui est l'heureux élu? C'est toi, idiote. Tu vois, un petit effort et tu es splendide. Et dire que j'ai mis tant de temps à le voir. Allez, vas-y. Et où veux-tu qu'on aille? Peu importe, pourvu qu'on soit ensemble. Le couple modèle. Ils sont amoureux, se partagent la salle de bain, tu vois? Allons, allons. Ça te paraît un peu trop tôt pour parler de mariage ou quoi? Comment? Irène est à côté, elle nous écoute. Allez, il faut que tu enchaînes vite, dis quelque chose. Oh, Miguel, quelle surprise! Je suis toute secouée. C'est peut-être un peu tôt pour parler de ça, non? On devrait attendre encore 2 ou 3 mois et on verra comment les choses auront évolué. Ça va? Pour ce soir, on laisse tomber, c'est mieux. J'ai tout d'un coup une douleur à l'estomac. Tu sors plus ce soir? Non. J'ai eu une discussion avec mon amoureux. Bah, moi, je t'avoue que ça m'arrange si t'es d'accord, on mange toutes les deux. J'en sais rien, Irène. Je crois pas que j'ai trop envie de manger. Je suis barbouillée. Et moi, je suis angoissée. J'ai un poids ici à cause d'un truc dont j'aimerais qu'on discute. Je suis à 2 doigts de faire une folie. Une folie? Mais comment? Quel genre de folie? Une folie du type je suis amoureuse de Miguel, je veux être sa femme pour la vie ou... Non. Plutôt une folie du type je suis amoureuse d'Isaac. Oh, Irène. Je sais.
Je suis la première surprise, mais je crois que ce que je ressens pour lui est accroché ici. Oh, c'est dur. On va au resto, on en discute pour que je sorte ça de ma tête. D'accord, mais je t'invite alors. Hein? Vous êtes censé vous aimer, j'ai filmé qu'un bisou de rien du tout. T'en veux un avec la langue? Non, c'est bon, le bisou était tendre et tout. Sérieux, je crois que ça va suffire. Je vais la ramener à la maison parce que là, elle en tient une bonne. Si l'immigration la voyait, ça serait l'avion direct. Oui, t'as raison, la pauvre, elle a l'air de souffrir. C'est le langage universel de l'alcool, comme on l'appelle. Xiaomei, viens, on doit rentrer. Chérie, je me prends un truc à boire, d'accord? Alors, quoi de neuf, la meuf? Oh, mais regardez qui est là, mon amoureux. Oh. T'es malade, toi. C'est pas drôle. Bah, ça va, c'est juste comme ça. D'ailleurs, qui aurait pu dire que toi et moi, on deviendrait super potes? Super pote? Ouais, c'est beaucoup dire, hein, franchement. Faut pas exagérer. Mais non, Greg, c'est sérieux, je te jure. Moi, je trouve que t'es un mec super. Allez, Lâche, toi, ok? Mais ça va, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, je te saute pas dessus. C'est bon, j'en ai marre, j'en ai plus que marre, putain de cette pièce de toi et de tous ces trucs de Tarlouse. C'est terminé, j'arrête. Eh, mais on doit la jouer demain, Greg. Le scorpion n'est pas un animal domestique, tu sais pourquoi? Parce qu'il peut pas s'empêcher de piquer. Tiens. Tu crois pas qu'on devrait faire la paix, non? Lequel de nous deux doit s'excuser en premier? Bah ça, je sais pas. Mais ça importe peu, au fond. Je veux qu'on redevienne amis. Moi aussi. Viens. Alors, quelle est mon activité favorite? À quoi ça sert? Tu comprends rien. Merde. Dessiner? Oui, c'est ça. Non, le truc, c'est que tu... J'aime beaucoup, tu sais. Non. Non, non, non. Il faut pas, non. Yann, tu peux faire un dessin de moi. Non, non. Tu es sûr? Salut les mecs. Vous auriez pas vu une brune courte sur pattes et une blonde bien pétasse, un chinois et une tête de con dans le coin? Eh, fous-nous la paix, vieux. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as, tu me cherches, connard? Je t'ai posé une question, gros con. T'es dingue, tu ferais mieux de te casser avant qu'on t'éclate la gueule. Ouais. Et ton estomac, ça va mieux? Où vous êtes allé hier? Boire un petit verre. Et? Et quoi? Rien. Il y a du nouveau? Vous avez parlé de moi? Non, non, pas vraiment. Comment je pourrais formuler la question? Je peux te demander dans quelle phase tu te trouves au niveau amoureux? Il y a peu de temps, tu as dit que tu ressentais quelque chose de fort pour Irène et que tu hésitais entre le réprimer ou au contraire l'exprimer. Et l'amour, c'est un peu comme se prendre un camion. Se faire renverser n'arrive que si on se risque à aller dehors, mais si on reste chez soi, on ne vit rien du tout.
Je pense que je suis sur le point de me faire renverser. Ah. Bon, je crois que le mieux, c'est que je lui dise ce que je ressens pour elle. Tu crois? Ouais, il faut que je lui parle. Toi, je sais pas, mais moi, ça me fatigue tous ces mensonges à la longue. Alors, vous êtes prêts pour tout à l'heure? Paola, je crois qu'il faut tout annuler. T'avais raison, ça rime à rien tout ça. Pourquoi tu dis ça? Attends, après tout ce qu'on a surmonté? Et tes parents alors? Yann, c'est bientôt fini. Après la cérémonie, on sera libre. Je rêve qu'on soit seuls, rien que nous deux. Et qu'on reprenne là où on s'est arrêté. Eh ben, ils ont l'air heureux tous les deux. Bah ouais, Yann se marie avec une autre tout à l'heure. D'accord. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Tu voulais me voir? Oui, regarde. C'est sorti ce matin. Une pièce jouée dans un lycée génère une polémique. Du théâtre gay joué par des adolescents. Il faut pas faire attention à ce qu'impriment les journaux. Je pense que c'est une bonne occasion de réveiller les consciences de nos élèves. Je le pense aussi, Miguel. Mais depuis que les articles ont paru, les plaintes envoyées au conseil des parents d'élèves ont triplé. Et ça en une seule matinée. On a un accord, Olivia. Oui, et je le respecterai, crois-moi, à partir du moment où la sécurité de nos élèves est garantie. D'ailleurs, tu vois, ce matin, on a reçu les menaces d'un groupe de néo-nazis. Regarde. Ils vont certainement faire une descente. Et ça, c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Mais la pièce a lieu dans quelques heures. Oui, je sais. Je suis désolée, mais le tapage des médias et les... Qui les a mis au courant? Pourquoi d'un coup on défraie la chronique? C'est plutôt étrange comme coïncidence, non? Pardon, Miguel, mais est-ce que tu insinuerais quelque chose? Je te félicite, tu sais. Tu as vraiment super bien joué ton coup. Tu n'as aucun scrupule. Apparemment, c'est une qualité requise pour éduquer les élèves. Merci, ma belle. Un chocolat et un jus d'orange? Accident de moto. Je connaissais la porte de l'armoire comme excuse. Ça fait mal? Non, non. Non, ça va. C'est une sale période, on dirait, non? Je préférerais qu'on évite le sujet, d'accord? Je suis de ton côté. Je sais que c'est pas toi l'histoire des photocopies. C'était toi? Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi tu l'as insulté pour mieux cacher ce que tu ressens vraiment? De quoi vous parlez? Je parle du fait que tu es fou amoureux d'elle et ça explique l'idée stupide des photocopies. En fait, vous croyez tout savoir, c'est ça? Vous le voulez aux noisettes? Bah, c'est faux. Je suis innocent pour les photocopies et... je suis pas du tout amoureux d'elle. Ah oui, bien sûr. César, arrête de culpabiliser, d'accord? Mais ne projette pas tout sur elle. Vous pouvez pas comprendre. Ouais, c'est sûr. Comment je pourrais? Bien fait. Attends, regarde. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? La pièce ne va pas pouvoir avoir lieu. Non, c'est une blague, Quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est qui a dit Mais ça? pourquoi, monsieur? On la répète depuis des semaines. La direction nous a joué un mauvais tour et la presse a publié que c'est une œuvre trop provocante. Voilà. C'est n'importe N'importe quoi. Elle est tout à fait dans son droit et elle a ses raisons. Et quoi, on va accepter ça sans rien dire? Bon, c'est vrai, c'est des boules. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut quand même la jouer. Bah oui. C'est pas si simple que ça. Il nous faut l'autorisation de la direction pour la jouer dans le gymnase. Eh ben faisons-la ailleurs. C'est vous qui dites qu'une pièce de théâtre, ça se joue n'importe où. On n'a pas fait tous ces efforts pour finalement balancer tout ça à la poubelle, non? Ouais, t'as raison. Ouais.
Cette pièce, vous l'avez défendue parce que vous y croyez à fond. Et ben voilà. Nous aussi, on y croit à fond maintenant. Pas vrai? Ouais. Oui, il a pas tort. Qui est d'accord avec Frédéric? Moi. Moi aussi. Moi aussi. Bravo. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de la directrice? Je sais pas, mais je trouverais bien quelque chose. Greg, attends! Tu sais que t'es lourd, toi, je te jure. Je veux pas que tu m'adresses la parole. Peut-être, mais moi je veux te parler. Et je te jure que tu vas m'écouter. Papa, t'es complètement taré! L'improviseur a interdit la pièce, mais on a décidé de la jouer quand même. Tu peux pas nous laisser tomber maintenant. Alors, une bonne fois pour toutes, toi et tes petits princes, j'en ai absolument rien à carrer. C'est pigé? Greg, s'il te plaît. Et je veux pas que tu me touches. Combien de fois il faut que je te le dise? Enfin, Greg, t'as peur de quoi? Chaque fois que je m'approche, tu flippes comme si j'étais un lépreux. Tu crois que tu me plais, c'est ça? Eh ben non. En tout cas, plus maintenant. La pièce, si je la joue pas, c'est à cause de toi. Tu m'as cassé les couilles à un point, tu t'en rends même pas compte. Et si tu m'as refilé ton truc, tu continues à te marrer, je te préviens que je te casse la gueule. Si je te l'ai refilé, tu crois que c'est comme la grippe ou quoi? C'est pas contagieux, tu sais. Laisse-moi sortir. C'est quoi ça? Alors, ça t'a plu? C'était dégueu. Eh ouais, parce que ton truc, c'est les filles, c'est normal, espèce de couillon. Allez, on retourne à la vie normale. Tu viens nous aider? Isaac, je peux te parler? Un autre sermon? Non, je changerai pas d'avis, désolé. C'est pas mon intention, Isaac. Je veux pas que tu t'en ailles. T'es en train de faire une erreur. Viens. Franchement, je vois pas l'intérêt de discuter. Tu te sens obligé? Faudrait qu'on soit amis pour ça. En quoi ça te concerne que je m'en aille? Eh ben, si, ça me concerne. Bien sûr que ça me concerne. Ah ouais? Ça te concerne? Et en tant que quoi? En tant que professeur? En tant qu'ami? Donne-moi une raison de pas m'en aller. Mais sois convaincante. Reste. Mon amour, tu as passé toute la journée avec cette tête d'enterrement. Et sans raison valable d'ailleurs, puisque tu as une compagne absolument fabuleuse et qu'en plus de cela, tu as réussi à convaincre ton père de faire face à son mal et de lutter. Non, pour être honnête, c'est pas moi qui l'ai convaincu. Mais on s'en moque de qui l'a fait, non? L'essentiel, c'est que tout finisse bien. Ah voilà, c'est là. La pièce va commencer. Ouais. La pièce? Qu'est-ce que ça veut dire? Super. Non, c'est pas la peine. En tout cas, Miguel, qu'est-ce qui se passe ici au juste? Hein? Ah, c'est les élèves qui ont décidé de jouer leur pièce quoi qu'il arrive. Et ils ont tous pensé que c'était leur devoir. Ah oui. Et bien sûr, j'imagine que tu n'as rien à voir avec tout ça, hein? Je te donne 5 minutes pour démonter tout ce cirque. Ah, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, on pourrait utiliser la force afin d'empêcher les élèves de montrer le fruit de leur travail. Mais du coup, qu'est-ce que dirait la presse que tu avais contactée et qui s'est fait une joie de venir? Et ils m'ont dit qu'ils viendraient t'interviewer après le spectacle. Et autre chose, je t'ai gardé une place au premier rang pour que tu en profites.
Ouais. Lequel de nous deux n'a aucun scrupule? T'es une excellente pédagogue, tu sais. Bon, est-ce qu'on peut commencer? J'ai un autre mariage dans une demi-heure. Oui, une minute. Rien. Non? Peut-être qu'il s'est perdu. Je vais aller le chercher. Tiens ça, vas-y. Yann, hé, tout le monde t'attend. Généralement, c'est les filles qui se font attendre, non? Paola, je crois que je fais une erreur. Tout ça, c'est un peu trop tordu. Yann, je vais te rappeler un truc. T'as pas de doute à avoir puisque c'est un faux mariage. Alors arrête de te casser la tête. Il est pas faux, ce mariage. Je me marie pour de bon. Et moi, c'est toi que j'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Yann, je sais que tu fais ça pour nous. Pourquoi ce serait une erreur? Alors tu vas entrer dans cette mairie et dire oui à ta fiancée. Et ensuite, tout retournera à la normale. D'accord? Bon, allez, viens. Je veux pour une fois laisser parler mon cœur. Et rien ne me comblerait plus que vous en fassiez de même. Quel est ce tourment qui torture votre âme? Parlez, je vous prie. Vous avez soudain l'air triste. Non, il s'agit d'autre chose. Une émotion troublante dont j'ignore la cause. Qui me glace et qui me brûle quand je suis là, près de vous. Qui gonfle mon cœur de larmes et le remplit de joie. Suis-je donc devenu fou? Je n'ai pas d'autre choix que de me rendre à l'évidence. Les futurs époux s'engagent à vivre ensemble, se porter mutuellement secours et assistance jusqu'à ce que la mort les sépare. Bien. Yann, acceptez-vous devant la loi de prendre pour épouse Chaomi? Cada 2 minutos muere de calor y cegado por el sol busca un otoño mojado. Mojado. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que Les menaces sont grandes, mais je ne tremblerai pas car je ne suis coupable de rien et je veux le crier. Pour que le monde entende et pour réconcilier mon âme. Avec votre consentement, j'ai l'honneur à présent de vous déclarer mari et femme. Vous pouvez vous embrasser. Je veux bien arrêter de me broyer le poignet, je vais avoir un bleu. Cela fait longtemps déjà que bat dans ma poitrine et croit cette évidence que l'on appelle l'amour. Ce serait donc ça. Et j'en serais l'objet. Oui. Sans la langue. despacio. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad, cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad, cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos juntos. Cada 2 minutos una eternidad sin tocar tus manos. Cada 2 minutos. Ah, te voilà. Alors, ça va? Oui, j'étais juste sortie faire un tour. J'étais en train de me dire que pour réussir un dîner, il n'y a rien de mieux qu'une excellente bouteille de vin.
Tu veux le goûter? Attends. Tiens. Ce matin, il s'est passé une chose qui m'en a rappelé une autre. Je peux... Oula, quelle soif! Donne-moi ça. Donc, comme je te le disais, ce matin, j'ai conseillé à un élève d'essayer d'être sincère, alors que j'y arrive pas, moi non plus. Et c'est pour ça que je voudrais tenter de l'être pour une fois. Je suis moi aussi sortie, dans la rue. Et moi aussi, je me suis pris le camion. Je suis amoureuse de toi. Irrémédiablement amoureuse. Ah. Non, pas par là. Arrête. Non, décroche pas, sinon c'est moi qui vais décrocher. Non, s'il te plaît. Reste ici. Faut que je réponde. C'est peut-être Clara qui veut passer plus tôt. Non. Oh. Quoi? C'est César. C'était bien moi, je suis désolé. J'ai besoin d'aide. Putain. Je t'attends ici, d'accord? Enfin, mais c'est ton ami. Non, c'est pas mon ami. Écoute, Greg. Si pour être bien ensemble, faut laisser tomber un copain qui est dans la merde, mieux vaut être tout seul. Je t'attends ici. D'accord. Je suis désolé. Je savais pas qui appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un accident? J'ai eu ce que je méritais. Ce que je méritais pour ce que je t'ai fait. Non. Non, on s'en fout, d'accord? Moi, je m'en fous. J'ai fait l'erreur de t'aimer. Je savais de qui je tombais amoureux. Je savais que t'aimais Greg. Et je me suis accroché. Je suis une grosse merde. Mais non. Attends. Je vais t'aider, d'accord? Attends. Eh ben quoi? Tu vois pas qu'on a besoin d'aide? Hein? J'ai plus confiance en lui. Si t'es pas capable de laisser une seconde chance à ton ami, je vois pas pourquoi je le ferais pour toi. Vraiment pas. À dater d'aujourd'hui, la représentation de la pièce de théâtre du Festival scolaire de la tolérance est annulée. Quoi? La maintenir pourrait mettre en danger la sécurité des élèves. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? Je me suis fait frapper par une bande de tarés à 2 pas du lycée. D'accord, donc Miguel sait que tu es amoureuse de lui. Je sais que lui est amoureux de moi. Et je sais que tu retombes amoureuse de celui qui va passer. Bonjour Isaac. Rock! Olivia! Surprise! Elle va s'installer ici. Oli, Léo est malade. La police recherche activement les clients du site boysmanhunt.com. Les recherches avancent vite grâce au numéro de carte de crédit. Nous recherchons César Cabano. Mais qu'est-ce que t'attends? Nous les filles, faudrait qu'on vous dise que vous êtes canon, c'est ça? Y a pas que les filles qui ont de l'amour propre. J'ai besoin de toi et personne d'autre. Je crois que je suis pas assez bien pour toi.